Imaginez une bataille invisible, un combat quotidien où chaque pensée, chaque désir, chaque instant devient un champ de guerre spirituel. Le Seigneur combattra pour vous avec foi et puissance. Mais pour que cette victoire éclatante soit vôtre, il faut plonger au cœur de la parole divine, s'immerger dans la prière, cette voie puissante qui nous relie à lui. Durant ce combat, l'ennemi, sournois, s'infiltre même dans les lieux les plus inattendus, mêlant le bon et le mauvais. Comme le rappelle la parabole du joie et du blé. Le mal peut surgir, tenace, là où l'on croit la sécurité assurée. Résister n'est pas un simple acte de force, c'est une profonde communion avec Dieu, une alliance sacrée où chaque tentative de détourner votre âme de la vérité se heurte à une foi inébranlable. Lorsque vous opposez votre force à l'adversaire, il recule, terrorisé par cette lumière intérieure qui grandit en vous. C'est cette assurance, cette promesse puissante que si Dieu est à vos côtés, personne, absolument personne, ne peut s'opposer à vous sans être vaincu. Ce combat ne se limite pas aux tentations visibles. Il surgit dans vos luttes intérieures, dans ces désirs qui menacent de vous éloigner du chemin de la justice. Mais voici la révélation qui transforme tout. Votre victoire a déjà été réalisée en Christ. Ce n'est pas une simple espérance, c'est une conquête en puissance, une libération assurée. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à vous lever avec courage, à embrasser cette force divine, cette foi victorieuse qui vous libère de la peur, qui brise les chaînes invisibles, qui guérit et restaure. Alors, à genoux ou debout, dans le silence ou avec assurance, adressez cette prière puissante à Jésus. Demandez-lui d'intervenir, de combattre pour vous là où vous vous sentez faible, de dissiper les ténèbres qui vous guettent. Vivre en victoire, c'est choisir chaque jour la lumière, c'est refuser de se laisser submerger par les doutes, c'est marcher avec la certitude que, dans ce combat intangible, le Seigneur est votre bouclier, votre épée, votre refuge invincible. Abonnez-vous, venez nourrir votre foi avec nous. Car c'est ensemble, dans la prière quotidienne, que nous affirmons cette puissance qui nous unit, cette promesse éternelle. Vous ne serez jamais seul dans cette lutte. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, si ces mots ont allumé une étincelle ou apaisé une inquiétude en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez-la, je vous en prie, avec quelqu'un qui, vous le savez au fond de votre cœur, a désespérément soif de cette force divine, de cette clarté au milieu du chaos. Votre simple clic peut être un rayon de lumière dans la vie d'un autre. La prémisse a posé les bases d'une vérité fondamentale, une bataille invisible fait rage, un combat quotidien où chaque pensée, chaque désir, chaque interaction devient un champ de guerre spirituelle. Mais elle a aussi révélé cette promesse éclatante. Votre victoire a déjà été réalisée en Christ. Ce n'est pas une simple espérance, c'est une conquête en puissance, une libération assurée. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans ce que cette victoire signifie concrètement pour vous, comment elle se manifeste dans le tumulte de votre vie moderne, et comment vous pouvez activement l'embrasser pour vivre une existence libérée, pleine de sens et de puissance divine. La véritable signification de la victoire en Christ, au-delà de l'absence de combat. Mais qu'est-ce que cela signifie, cette victoire, déjà réalisée en Christ, ici et maintenant, dans la trame complexe de nos vies modernes? Ce n'est pas comme on pourrait l'imaginer naïvement, l'absence de combat. Oh non! La vie, surtout la vie de foi, est un chemin parsemé d'obstacles, de doutes, de défis et de luttes intérieures. La victoire en Christ, mes amis, est bien plus profonde et bien plus radicale que cela. C'est la certitude inébranlable de son issue favorable. Peu importe l'intensité, la fureur, la durée de la lutte. C'est savoir, au plus profond de votre être, que même quand les vagues de l'incertitude, de la peur, du désespoir ou du doute menacent de vous submerger, il y a une ancre inamovible, une force tranquille qui maintient votre âme ferme et résolue.
Imaginez un athlète de haut niveau qui entre sur le terrain pour une compétition décisive. Il a déjà remporté des victoires écrasantes dans le passé, des victoires qui ont prouvé sa supériorité, sa technique, sa force. Bien qu'il doive encore combattre et se surpasser, il entre sur le terrain avec une confiance, une assurance, une liberté et une audace que celui qui doute de l'issue ne peut absolument pas posséder. Il ne joue pas pour prouver sa valeur, mais pour exprimer la valeur qui est déjà la sienne. C'est exactement cela, la victoire en Christ. Elle nous libère de la tyrannie accablante de la peur. Peur de l'échec, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque décision. Peur du jugement, qu'il vienne des autres ou de cette voix intérieure implacable. Peur de ne pas être assez, ce sentiment insidieux qui ronge l'estime de soi. Peur de l'avenir, ce voile opaque derrière lequel se cachent tant d'incertitudes et d'angoisses. Chaque matin, dès l'aube, le monde moderne nous bombarde d'injonctions, de standards irréalistes, de pressions invisibles. Être plus productif, plus performant, plus beau, plus riche, plus connecté que jamais. Et si nous ne répondons pas, si nous ne nous conformons pas à ces critères exigeants et souvent inhumains, le sentiment d'insuffisance, de culpabilité silencieuse, de honte parfois, s'installe insidieusement dans nos cœurs, nous étouffant lentement. Mais la victoire en Christ brise ces chaînes invisibles, ces entraves silencieuses. Elle vous murmure, elle vous proclame avec force et amour, vous êtes déjà suffisant, déjà infiniment aimé, déjà complet en lui. Votre valeur n'est pas négociable. Elle est inhérente à votre identité d'enfant de Dieu. Cette libération n'est pas une invitation à la passivité, à l'inaction. Elle est, au contraire, une force active, une énergie renouvelée qui vous pousse à vivre pleinement, à prendre des risques calculés par la foi, à aimer sans compter ni attendre de retour, parce que votre valeur inestimable ne dépend plus de vos performances éphémères, mais du sacrifice éternel et du parfait amour de votre Sauveur. C'est une invitation audacieuse à rejeter le fardeau écrasant de la perfection et à embrasser la grâce, la beauté de la progression, du cheminement, de l'apprentissage constant. Dans vos relations personnelles, cette victoire se manifeste par une capacité surprenante à pardonner sincèrement, à poser des limites saines et nécessaires, à vous aimer vous-même avec bienveillance pour pouvoir aimer autrui véritablement, sans dépendance ni attente. Dans votre travail, elle vous permet de poursuivre l'excellence avec passion et intégrité, sans être esclave du résultat ou de la reconnaissance, de voir votre contribution non pas comme une course effrénée à la validation externe, mais comme un service, une expression de vos dons et de votre foi. C'est le secret d'une vie où le tumulte extérieur, les bruits du monde, les pressions incessantes, ne peuvent ébranler la paix intérieure profonde qui réside en vous. Car votre fondation, votre ancre, est inébranlable, ancrée en Christ. C'est la force de pouvoir dire non aux distractions et oui à l'essentiel, de choisir la sérénité plutôt que l'agitation, la présence plutôt que la course, l'adversaire et ses stratégies subtiles dans le monde moderne. La prémisse a évoqué un ennemi sournois, rusé, qui s'infiltre même dans les lieux les plus inattendus, mêlant habilement le bon et le mauvais, à l'image de la parabole de l'ivraie et du blé. Mais comment ce combat invisible, souvent silencieux, se manifeste-t-il dans notre quotidien hyper connecté, sursollicité et souvent assourdissant? L'adversaire n'opère plus uniquement par des tentations grossières, évidentes, que l'on reconnaîtrait facilement. Oh non! Aujourd'hui, ces tactiques sont infiniment plus subtiles, plus insidieuses, plus difficiles à démasquer, parce qu'elles se fondent dans le paysage de notre modernité. Pensez à la distraction constante, ce mal du siècle, qui fragmente notre attention et dilue notre esprit. Nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, l'interminable flux d'informations, les notifications qui clignotent sans cesse, tout cela, sous couvert de nous connecter ou de nous informer,
peut en réalité nous éloigner insidieusement d'une connexion profonde avec Dieu. Il ne s'agit pas de démons criant à nos oreilles avec des voix tonitruantes, mais de petites interruptions, de flux infinis de contenus divertissants ou soi-disant essentiels, qui nous volent notre temps de prière, notre temps de réflexion silencieuse, notre temps d'écoute intérieure, là où Dieu aime nous parler, dans le calme et la sérénité. L'ennemi n'a pas besoin de vous faire commettre un grand péché, s'il peut simplement vous rendre tellement occupé que vous n'avez plus de temps pour Dieu. La comparaison est une autre de ses armes favorites et dévastatrices, exacerbée par l'ère numérique. Les réseaux sociaux, avec leurs images soigneusement filtrées, leurs récits de vie parfaite, leurs succès mis en scène, nourrissent en nous l'envie corrosive, le sentiment d'infériorité et nous poussent inexorablement à douter de notre propre chemin, de nos propres bénédictions, de notre propre valeur unique. Ils s'infiltrent dans nos pensées par la petite voix perfide qui dit « Tu n'es pas assez bien. Regarde ce qu'ils ont. Et pourquoi pas toi ?» Cette voix est une semence de discorde, une invitation à la jalousie et au regret. Il s'agit aussi de la surcharge informationnelle, ce déluge incessant où les vérités profondes, les sagesses ancestrales, sont noyées sous un tsunami de faits et d'opinions contradictoires, rendant difficile, voire épuisant, de discerner la voix de Dieu, de trouver la clarté. Comment entendre le murmure divin quand le monde hurle tant de choses à nos oreilles? Le burn-out, l'anxiété généralisée, le sentiment d'isolement et de déconnexion malgré des milliers de connexions en ligne, la dépression qui gagne du terrain silencieusement, tous ces mots modernes sont autant de manifestations de cette guerre spirituelle silencieuse et insidieuse qui sape notre énergie vitale, notre foi profonde, notre espérance et notre joie. L'ennemi aime nous rendre tellement occupés, tellement submergés par le faire, par l'agitation, par la performance, que nous oublions d'être simplement et authentiquement dans la présence de Dieu, de vivre l'instant présent avec gratitude et conscience. Il sème le doute tenace sur notre valeur intrinsèque, sur la réalité de l'amour inconditionnel de Dieu, sur la puissance transformatrice de la prière. Il veut nous convaincre que nous sommes seuls face à nos fardeaux, que nos luttes sont uniques et insurmontables, coupant ainsi le lien vital et salvateur avec la communauté des croyants et surtout avec la source. La clé est de reconnaître ses stratégies, de nommer ses assauts avec précision, non pas pour les craindre ou s'enfermer dans la paranoïa, mais pour les déconstruire systématiquement par la lumière aveuglante de la vérité divine, par la sagesse de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, votre allié indéfectible et votre source de puissance. Si le Seigneur combat pour vous, comment cette force divine se manifeste-t-elle concrètement en vous et à travers vous, dans le quotidien? C'est ici, chers amis, que le Saint-Esprit entre en scène, non pas comme un concept théologique abstrait, une idée lointaine, mais comme une présence vivante, active, dynamisante, votre allié la plus fidèle, la plus constante, la plus puissante dans cette bataille invisible. Le Saint-Esprit est celui qui vous équipe de dons et de talents, qui vous console dans l'affliction, qui vous guide sur le chemin étroit et qui vous fortifie au-delà de vos limites. Lorsque vous vous sentez faible, lorsque vos propres réserves sont épuisées, c'est lui qui insuffle en vous une force que vous ne saviez même pas posséder, une résilience qui vous étonne vous-même. Lorsque vous êtes perdu dans le tumulte des choix complexes du monde moderne, lorsque les chemins se multiplient et que l'incertitude vous paralyse, c'est sa voix douce mais claire, sa direction intérieure, qui vous murmure la voie à suivre. Si seulement vous êtes prêt à écouter, à faire taire le bruit ambiant et à vous accorder à sa fréquence. Il est votre GPS spirituel infaillible, votre boussole intérieure, vous aidant à naviguer dans les complexités et les ambiguïtés de la vie, discernant le bien du mal, le chemin de Dieu, de l'impasse des tentations et des compromis. Dans les moments de doute écrasant, c'est lui qui vous rappelle inlassablement les promesses éternelles de Dieu, ravivant votre foi vacillante,
rallumant la flamme de l'espérance. Dans les moments de tristesse profonde, de chagrin ou de découragement, c'est le consolateur divin qui apaise votre cœur tourmenté et vous enveloppe d'une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Une paix surnaturelle et durable. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement un soutien passif, il est aussi un transformateur radical. Il travaille activement en vous, en chaque fibre de votre être, pour développer le caractère de Christ en vous, pour faire éclore les fruits de l'esprit, l'amour inconditionnel, la joie profonde, la paix durable, la patience inébranlable, la bonté rayonnante, la bienveillance sincère, la fidélité sans faille, la douceur apaisante et la maîtrise de soi souveraine. Ce sont les fruits tangibles, visibles, palpables de sa présence en vous, des armes puissantes et invincibles contre les assauts de l'adversaire. Car comment le ressentiment peut-il prendre racine là où l'amour du Saint-Esprit fleurit et déborde? Comment l'anxiété paralysante peut-elle s'installer là où la paix de Dieu règne en maître? En cultivant cette relation intime et quotidienne avec le Saint-Esprit, par la prière, par l'écoute attentive et humble de la parole de Dieu, par l'obéissance joyeuse à ses impulsions, vous ouvrez grand la porte à une puissance qui transcende vos propres capacités limitées. Une puissance qui vous permet de vivre cette victoire annoncée et acquise en Christ, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une réalité vécue, concrète, vibrante. Il est l'empowerment divin qui rend la vie de victoire non seulement possible, mais inévitable pour ceux qui s'abandonnent entièrement, avec confiance, à sa direction souveraine. C'est l'Esprit qui vous donne les mots justes, la force de résister, la clarté pour agir et la capacité d'aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. Les disciplines pratiques pour une victoire durable, ancrer la vérité au quotidien. La victoire en Christ est acquise, oui, mais elle se vit et se maintient par des choix délibérés, par une participation active de notre part. Comment dans nos vies frénétiques, souvent fragmentées par la modernité, pouvons-nous ancrer cette réalité profonde et la traduire en une force quotidienne, palpable, pour faire face aux défis? C'est par des disciplines spirituelles, non pas comme des contraintes rigides ou des corvées religieuses. La prière, bien sûr, est le fondement, le souffle même de la vie spirituelle. Mais allons au-delà de la simple liste de requêtes, de doléances. La prière est avant tout une conversation à double sens, un temps sacré pour écouter la voix de Dieu qui parle à votre esprit, dans le silence, au-delà des mots que nous prononçons, ou même des pensées que nous formulons. Le cœur se dispose à recevoir, à être transformé. C'est dans cette intimité profonde que les stratégies de l'ennemi se révèlent futiles, impuissantes, car la lumière de Dieu dissipe toutes les ombres. Apprenez à prier sans mots parfois, simplement en vous tenant dans sa présence, en lui offrant votre être tout entier. La méditation profonde de la parole de Dieu est une autre arme essentielle et souvent sous-estimée. La Bible n'est pas un simple livre ancien, une collection de récits poussiéreux. C'est la voix vivante de Dieu, une épée spirituelle qui tranche les mensonges et éclaire les ténèbres les plus denses. Lire, méditer, mémoriser des versets, c'est nourrir votre esprit de vérité inaltérable. C'est renforcer votre armure spirituelle contre toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Comment pouvez-vous résister efficacement aux doutes, aux tentations, si vous ne connaissez pas les promesses divines qui vous soutiennent? Comment pouvez-vous vous défendre victorieusement si vous ne maîtrisez pas votre épée, qui est la parole de Dieu? C'est en la laissant imprégner votre être que vous devenez inébranlable. L'engagement actif dans une communauté de foi est également vital et irremplaçable. La prémisse parlait de ne jamais être seul, et c'est dans la communauté que cette vérité prend tout son sens. Dans un monde de plus en plus individualiste, fragmenté, où les liens sociaux sont souvent superficiels, la communauté de foi offre un refuge authentique, un soutien indéfectible, une force collective.
Partagez ces luttes avec des cœurs compatissants. Priez les uns pour les autres avec ferveur. Célébrez les victoires ensemble avec reconnaissance. C'est créer un front uni, inébranlable, contre l'adversaire. L'ennemi prospère dans l'isolement. Il tente de nous diviser pour mieux nous conquérir. La communauté le dissipe, le met en fuite par l'unité de l'esprit. Cherchez activement cette communauté, car elle est un don précieux de Dieu pour votre cheminement. Le jeûne, cette discipline ancienne et puissante, est souvent mal compris dans notre société de l'abondance. Il ne s'agit pas de priver son corps pour gagner les faveurs de Dieu, comme si l'on pouvait manipuler le Créateur. Il s'agit plutôt de détourner volontairement son attention des désirs terrestres, des plaisirs immédiats, pour la fixer pleinement, intensément sur lui, pour affiner son écoute spirituelle, pour renforcer sa détermination et sa sensibilité spirituelle. C'est un acte volontaire de dévotion qui proclame silencieusement, mais avec force. Mon âme a faim de toi, Seigneur, plus que de toute autre chose que ce monde peut offrir. C'est une discipline qui réaligne vos priorités et vous rend plus sensible au murmure du Saint-Esprit. Enfin, la gratitude. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, à nous plaindre de ce qui manque, à comparer notre sort à celui des autres, la gratitude est un acte de rébellion spirituelle, radical et libérateur. Remerciez Dieu pour ses bienfaits, petits et grands, tangibles et intangibles, c'est reconnaître sa souveraineté absolue, sa bonté inébranlable, sa providence constante, même au milieu des difficultés les plus sombres. C'est une lentille qui transforme radicalement notre perspective, changeant le murmure plaintif en louange joyeuse, l'anxiété paralysante en paix sereine. Ces disciplines ne sont pas des options facultatives, des plus à ajouter à une vie déjà chargée. Elles sont le chemin royal vers une vie de victoire durable et significative. Des balises lumineuses qui vous maintiennent alignés avec la puissance divine et la volonté parfaite de Dieu. Vivre une vie de victoire au-delà de soi, un témoignage pour le monde. La victoire en Christ n'est pas seulement pour votre bien-être personnel, pour votre paix intérieure individuelle. Elle a une dimension beaucoup plus vaste, une portée qui dépasse largement les frontières de votre propre existence. Une fois que vous avez goûté à cette liberté profonde, à cette force surnaturelle, à cette paix qui surpasse tout entendement, elle vous transforme. Elle vous propulse en un phare lumineux pour le monde qui vous entoure. Votre victoire personnelle devient alors un témoignage vivant et puissant de la grandeur de Dieu. Dans un monde saturé de cynisme, de désespoir latent, d'égoïsme rampant, votre vie de foi authentique, votre résilience inébranlable face à l'adversité, votre capacité à aimer même quand c'est difficile, quand cela semble impossible, deviennent des signes concrets, des preuves irréfutables de la présence active et transformatrice de Dieu. Vous devenez un instrument précieux de sa paix, un porteur d'espoir contagieux pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Cela se manifeste par la compassion sincère que vous portez aux autres, par la justice que vous recherchez avec ferveur, par la main que vous tendez généreusement à ceux qui sont tombés, à ceux qui luttent, à ceux qui sont marginalisés. La victoire en Christ vous donne une force intérieure qui vous permet de regarder au-delà de vos propres besoins, de vos propres préoccupations, pour servir avec amour ceux de votre prochain. Elle vous équipe, elle vous habilite à devenir une voix courageuse pour les sans-voix, une lumière brillante dans les ténèbres les plus épaisses. Pensez un instant à l'impact profond et durable que vous pouvez avoir dans votre famille, dans votre quartier, dans votre lieu de travail, simplement en incarnant au quotidien les fruits du Saint-Esprit que nous avons évoqués. Chaque acte de gentillesse inattendue, chaque parole d'encouragement sincère, chaque moment de patience manifesté, est une victoire silencieuse mais puissante contre le chaos, la division et la froideur du monde. C'est ainsi, mes amis, que la bataille invisible se gagne collectivement, une vie transformée après l'autre,
créant une onde de puissance divine qui repousse les ténèbres, qui illumine les cœurs, qui restaure les âmes. Votre victoire n'est donc pas un point d'arrivée égoïste, mais un point de départ pour un impact plus grand, pour une vie qui glorifie Dieu de manière éclatante et qui bénit l'humanité de façon tangible. C'est une invitation audacieuse à ne pas garder cette puissance extraordinaire pour vous-même, mais à la laisser rayonner à travers vous, à la partager sans réserve, à devenir un canal de la grâce divine. Le pourquoi du combat, la forge divine de l'âme. Nous pourrions nous demander, avec une légitime curiosité, voire une pointe de perplexité, pourquoi Dieu permet-il cette bataille invisible? Pourquoi cette lutte constante, ce chemin souvent escarpé, si la victoire est déjà acquise en Christ? Ne pourrait-il pas simplement nous épargner les difficultés? La réponse, mes amis, se trouve dans le processus même de la forge, une métaphore puissante de notre cheminement spirituel. Un métal précieux, comme l'or ou le fer, ne révèle sa pleine force, sa pureté éclatante et sa résilience qu'après avoir été soumis au feu intense de la fournaise et au coup répété et précis du marteau du forgeron. De même, notre âme, notre foi, notre caractère profond sont affinés, purifiés et renforcés à travers les épreuves, les tentations et les combats spirituels. Ce n'est pas que Dieu prenne plaisir à nous voir lutter, à souffrir, loin de là, mais il sait, avec sa sagesse infinie, que c'est dans ces moments de résistance active, de dépendance totale et absolue envers lui, que notre foi s'approfondit de manière exponentielle et que notre véritable identité en lui est révélée dans toute sa splendeur. Chaque défi surmonté par sa grâce n'est pas seulement une victoire éclatante sur l'ennemi extérieur. C'est aussi une victoire précieuse sur nous-mêmes, sur nos doutes paralysants, nos peurs tenaces, nos faiblesses inhérentes qui nous tiraient vers le bas. C'est l'occasion unique de voir la fidélité inébranlable de Dieu à l'œuvre, non pas dans une théorie lointaine et abstraite, mais dans le laboratoire concret de notre propre expérience vécue. Ces combats nous apprennent la persévérance, cette endurance qui nous pousse à ne jamais abandonner, la patience, cette vertu si rare dans notre monde pressé, et surtout l'humilité profonde qui nous rappelle notre place et notre dépendance. Il nous rappelle, avec une clarté désarmante, que sans lui, nous ne pouvons rien faire de durable, de significatif, mais qu'avec lui, absolument tout est possible. Même les montagnes peuvent être déplacées. Il nous pousse à chercher sa face avec plus d'ardeur, à nous accrocher à sa parole avec plus de ferveur, à nous jeter dans ses bras avec plus de confiance. C'est une éducation divine, un entraînement intensif, une préparation minutieuse pour un but plus grand, un destin éternel. La victoire n'est pas seulement de vaincre un adversaire spirituel, c'est aussi de devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Une personne résiliente, pleine de foi, remplie d'amour divin et rayonnante de sa gloire inimitable. Le combat est donc paradoxalement un chemin accéléré vers la maturité spirituelle, un processus de sanctification qui nous rapproche toujours plus de la ressemblance parfaite du Christ. C'est en traversant le feu que le chef-d'œuvre est révélé. L'assurance d'une présence inébranlable, Jamais seul, jamais abandonné. Au cœur de toute cette réflexion profonde sur le combat spirituel et la victoire assurée, demeure une vérité fondamentale et consolante. Vous n'êtes jamais seul. La prémisse l'a affirmé avec force dès le début, et il est crucial de graver cette vérité indélébile dans chaque recoin de votre cœur, de votre esprit. Dans un monde qui peut se sentir incroyablement isolant, ou même entouré d'une foule, nous pouvons nous sentir profondément seuls, incompris. La promesse de la présence constante, active et aimante de Dieu est un rocher inébranlable, un havre de paix. Sa fidélité n'est pas conditionnelle à vos performances, À la force fluctuante de votre foi un jour donné, ou à l'absence totale de vos doutes.
de vos faiblesses humaines. Non, Sa présence est une constante éternelle, un ancrage immuable dans le flux incessant et changeant de la vie. Il est là dans les moments de prière fervente, d'adoration extatique, et il est là, tout aussi présent, dans les silences accablants, dans les moments de sécheresse spirituelle, lorsque les mots peinent à venir. Il est là quand vous vous sentez fort, puissant, invincible, capable de déplacer des montagnes. Et il est là, tout aussi près, quand vous vous sentez faible, fragile, désemparé, au bord de l'abîme. Il est le berger attentif qui ne quitte jamais ses brebis, même la plus égarée, le Père miséricordieux qui ne renie jamais ses enfants, peu importe leurs égarements. Cette assurance, cette certitude est la source inépuisable de toute résilience, de toute force intérieure. Elle vous permet de traverser les vallées sombres de la vie, les périodes de deuil, de maladie, de crise, avec l'espérance lumineuse qu'une lumière certaine se trouve toujours de l'autre côté, que le soleil se lèvera à nouveau. Elle vous donne le courage de vous relever après chaque chute, chaque échec, chaque déception, sachant que sa main puissante est toujours tendue pour vous relever, pour vous remettre sur le chemin. C'est la connaissance intime, personnelle, que son amour pour vous est éternel, inconditionnel, immuable et puissamment restaurateur. Dans chaque épreuve, grande ou petite, il est avec vous, non pas comme un simple observateur distant, un spectateur passif, mais comme celui qui combat pour vous, avec vous et en vous. Il est votre refuge sûr, votre force inépuisable, un secours qui ne manque jamais, jamais, dans la détresse la plus profonde. Laissez cette vérité fondamentale imprégner chaque fibre de votre être. Laissez-la dissiper l'ombre de la solitude, la brume de l'incertitude, la peur de l'abandon. Votre Dieu est avec vous, maintenant et pour l'éternité. Cette présence est votre plus grande arme, votre plus grande consolation. Il a été dit par un sage antique, « Le mal n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, le mal est ce qui en sort. » Mais je vous propose d'aller plus loin, d'approfondir cette réflexion essentielle pour notre ère. Le véritable mal, celui qui sape insidieusement nos forces, qui voile la splendeur de notre victoire en Christ et qui obscurcit notre vision spirituelle, est souvent ce qui s'infiltre en nous de manière plus subtile, pas seulement par nos paroles ou nos actions visibles, mais par nos pensées non maîtrisées, nos craintes non confrontées, nos doutes non adressés à la lumière divine, nos anxiétés non déposées au pied de la croix. C'est le combat intérieur, le champ de bataille de l'âme, là où le Seigneur vous appelle à la plus grande vigilance, à la plus grande intégrité spirituelle. La victoire définitive ne réside pas dans l'absence totale de guerre, car le combat fait partie intégrante de notre croissance. Non, la victoire réside dans la certitude inébranlable que même au cœur du tumulte le plus violent, même lorsque le monde semble s'écrouler autour de vous, la paix de Dieu, cette paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence humaine, gardera précieusement vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une émotion passagère, éphémère, qui va et vient au gré des circonstances. C'est une position spirituelle, une forteresse inexpugnable, un sanctuaire intérieur que vous bâtissez jour après jour par la foi, par la prière, par l'obéissance et par l'abandon à sa volonté parfaite. Alors, après avoir médité sur ces vérités profondes, si votre cœur a été touché, si votre esprit a été éclairé d'une nouvelle lumière, je vous pose cette question, non pas comme une contrainte, mais comme une invitation à un engagement plus profond. Quelle est la prochaine étape que Dieu vous invite personnellement à franchir, dès aujourd'hui, dans cette bataille invisible, pour affirmer sa victoire souveraine dans votre vie? Est-ce de prier avec plus de ferveur, de plonger dans sa parole avec plus d'assiduité, de vous réconcilier avec un proche, de pardonner, de servir? Osez croire davantage. Prenons un instant pour nous recueillir, pour élever nos cœurs unanimes vers le Père Céleste. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à vous disposer à recevoir ces mots, qui ne sont pas seulement les miens,
mais l'écho de la parole éternelle de Dieu, qui résonne avec puissance en chacun de nous, en chaque âme en quête de vérité. Écoutons ensemble les paroles intemporelles et puissantes du psaume 46 qui résonnent avec une espérance éternelle et une foi inébranlable. Dieu est pour nous un refuge sûr et un appui inébranlable, un secours qui ne manque jamais dans la détresse la plus profonde. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même quand la terre est bouleversée de ses fondations, quand les montagnes s'effondrent spectaculairement au cœur des mers, quand les flots grondent avec fureur, écument avec rage, et que les montagnes tremblent violemment à cause de leur fureur déchaînée. Il est un fleuve de vie, dont les bras réjouissent de leur fraîcheur la ville de Dieu, le sanctuaire saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt puissamment dès le matin, à l'aube des nouveaux défis. Des nations s'agitent dans le chaos, des royaumes chancellent sous le poids de leurs erreurs, il fait entendre sa voix souveraine, et la terre se fond d'épouvante devant sa majesté. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse imprenable. Venez contempler les œuvres grandioses de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre pour rétablir la justice. Il met fin au combat jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc des guerriers, il rompt la lance des combattants, il brûle au feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine souverainement sur les nations. Je domine avec puissance sur toute la terre. Prions ensemble, le cœur rempli de confiance et d'humilité. Ô Père céleste, nous nous tenons devant toi en ce moment sacré, reconnaissant l'intensité et la complexité du combat invisible qui se livre incessamment autour de nous et si souvent en nous. Nous te remercions du plus profond de nos êtres, Seigneur, d'être notre refuge sûr et inébranlable, notre atout constant, notre secours infaillible dans toutes nos détresses, dans toutes nos faiblesses, dans toutes nos incertitudes. Nous te demandons humblement, par la puissance infinie et transformatrice de ton Saint-Esprit, de renforcer notre foi, d'aiguiser notre discernement spirituel pour que nous puissions reconnaître clairement les tactiques sournoises de l'ennemi et les déconstruire sans délai par la lumière éclatante de ta vérité. Aide-nous, Père bien-aimé, à vivre chaque jour dans la pleine conscience, dans la joie et la gratitude de la victoire déjà acquise pour nous en Jésus-Christ. Que cette victoire se manifeste concrètement dans nos vies par une paix inébranlable qui garde nos cœurs, une joie inaltérable qui rayonne malgré les circonstances extérieures, et une force intérieure, surnaturelle, qui nous pousse à persévérer, à nous relever, à pardonner et à rayonner ta lumière divine dans un monde qui en a tant besoin. Nous te prions spécialement pour chaque personne qui écoute ces mots maintenant, en ligne, qu'elle soit remplie de ton courage divin, libérée de toute peur paralysante, de tout doute obsédant, de toute anxiété accablante qui l'entrave. Que ta présence constante et palpable soit le bouclier impénétrable qui la protège de tous les assauts, l'épée affûtée qui la guide dans les ténèbres, et l'amour inconditionnel qui la transforme de l'intérieur, la guérissant et la restaurant. Nous déposons nos fardeaux, nos soucis, nos peurs, nos espoirs à tes pieds, Père, confiant que tu combats pour nous, que tu œuvres en notre faveur, que ton règne de justice et d'amour vienne sur la terre, et que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies, chaque jour, comme au ciel. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Sauveur et notre Roi, nous prions. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible de votre âme, n'hésitez pas un instant à laisser un commentaire ci-dessous. Votre témoignage, votre ressenti est une lumière et un encouragement immense pour les autres membres de notre communauté. Et si ce message vous a apporté du réconfort, de la force ou une nouvelle perspective, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et aidez-nous à faire rayonner cette lumière d'espoir et de foi en vous abonnant à la chaîne et en la partageant généreusement avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde sur le chemin de sa victoire.